La prière change les choses. Elle transforme des vies. À Alpha, la prière est une part irremplaçable de l'expérience de chaque invité et de tous les membres de l'équipe Alpha. Ceci est la troisième et dernière de nos formations et on va se concentrer sur le ministère de prière. Le mot ministère, simplement, veut dire service. Donc, quand on parle du ministère de prière, on parle de servir les gens par la prière. Voilà ce qu'un pasteur a dit. Nous allons à la rencontre des autres sur la base des ressources que Dieu donne, et pas les nôtres. Notre but est de créer des moments où les participants peuvent rencontrer Dieu par la prière. Nous savons qu'en invitant les gens à ces temps de prière, en les invitant à prier et en priant pour eux, Dieu fait ce que lui seul peut faire, toucher les cœurs et changer des vies. La prière nous connecte d'une manière bien plus forte qu'un partage, une amitié ou une discussion. Avec Alpha, on peut donner à nos invités un aperçu de ce qu'est la vie chrétienne. Comme les études bibliques, la communauté, la louange et la prière. Dans cette session, on va envisager ce qu'est le ministère de prière pendant le week-end d'Alpha et par rapport à la session qui parle de guérison. Quand on pense à la prière dans Alpha, on veut mettre le focus sur la puissance du Saint-Esprit. On invite Dieu à faire ce que lui seul peut faire. On fait ça sous l'autorité de la parole et en considérant les promesses de l'Écriture. Il s'agit que chacun se sente respecté, que chacun se sente vraiment à l'aise et accueilli, jamais forcé ni piégé. La plus belle opportunité pour la prière vient pendant le week-end d'Alpha. Certains d'entre nous se rappellent un camp d'été ou une retraite, là où on a pu vivre une rencontre avec Dieu. Le week-end d'Alpha est le moment des sessions où on voit le plus de vies vraiment changer. Parce qu'il s'agit de pouvoir prendre un temps à part dans nos vies et juste être avec des amis pour penser, prier ou louer. Si c'est possible, vivez ce week-end d'Alpha ailleurs, dans une maison, dans la nature ou un lieu de retraite pas loin. Évidemment, faites pour le mieux. Il ne faut pas que ce soit extravagant ou luxueux. Juste un truc différent de là où vous vous voyez d'habitude. S'il y a des contraintes qui vous empêchent de partir pour ce week-end, vous pouvez faire ça simplement un jour ou une nuit ailleurs. Si vous pouvez mettre un week-end entier à part, vous ne le regretterez pas. Mais faites pour le mieux et ne soyez pas frustrés de ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous faites Alpha à l'école ou bien au travail, assurez-vous de faire la session qui parle du Saint-Esprit dans un lieu différent. Un jour à part ou même une soirée dans un autre lieu que l'école ou le travail. Cette session est unique. Elle n'est pas coupée par des questions. Elle est plus courte et plus de temps peut être dédié pour prier et recevoir. Faire ça à l'école ou au travail, ça peut mettre les gens mal à l'aise pour prier les uns pour les autres. Il y a 2 sessions qui sont vraiment conçues pour le week-end Alpha, qui est le Saint-Esprit et comment puis-je être rempli du Saint-Esprit. Certains groupes vivront aussi 1 ou 2 sessions de plus au week-end. La session 8 répond aux questions « Qui est le Saint-Esprit » et « Que fait-il » Ces questions sont passionnantes. On cherche dans la parole pour comprendre ce qu'elle dit de Dieu et du Saint-Esprit. La session 9 répond à la question « Comment être rempli du Saint-Esprit » La parole nous dit que chaque chrétien a le Saint-Esprit vivant en lui. Mais elle dit aussi qu'en tant que croyants, nous sommes invités à être remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous remplit, la rencontre avec Dieu est vraiment puissante. Dans la parole, l'apôtre Paul explique qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'accomplit en continu, comme si ça faisait partie de la vie quotidienne du croyant. Voici ce que Francis Chan écrit dans un de ses bouquins. Le nœud du problème, je crois, c'est qu'être rempli de l'Esprit n'est pas un acte unique. Être rempli de l'Esprit n'est pas limité au jour où on a rencontré le Christ pour la première fois. La parole nous invite plutôt à une relation qui cherche sans cesse la présence du Saint-Esprit. Cette session est une préparation à l'idée de recevoir pleinement Dieu en nous. Un temps où chaque personne aura l'opportunité de demander à Dieu qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Ce temps de prière est l'occasion de vivre un moment privilégié dans notre relation avec Dieu. Il y a une prière ancienne dans l'Église qui dit « Viens Saint-Esprit ». Cette prière résume bien ce que nous voulons faire avec cette session. Quand on prie « Viens Saint-Esprit », on ne lui demande pas de venir comme s'il n'était pas déjà présent là avec nous. Bien sûr, on sait que Dieu est partout et qu'il vit dans le cœur de ses enfants. Quand on prie « Viens Saint-Esprit », on demande à Dieu de révéler sa puissance et de faire son œuvre en nous. On veut que la présence, la puissance et l'amour de Dieu remplissent nos cœurs et nos vies. On prie que chaque personne présente soit remplie du Saint-Esprit. Exactement comme on le voit dans le livre des Actes. J'ai eu le privilège de rejoindre un de mes amis et son groupe de jeunes lors d'un week-end d'Alpha. Ça se passait dans un très bel endroit, pas très loin de leur église. Pendant tout le week-end, il y avait un gars qui restait seul dans son coin avec les bras croisés. C'était le genre de gars grincheux qui voulait pas être là et qui montrait clairement qu'il en avait rien à faire de tout ça et n'allait pas apprécier quoi que ce soit. Après la session sur comment être rempli du Saint-Esprit, on a invité chacun à prier, mais ce gars-là restait à part avec ses bras toujours croisés.
Après quelques minutes, l'Esprit de Dieu a commencé à toucher les gens. Certains jeunes ont commencé à louer Dieu et à pleurer, car ils sentaient l'amour de Dieu remplir leur cœur. Mais le jeune gars restait toujours là, à tirer la gueule tout seul. Après quelques minutes, un garçon s'est détaché du groupe et est venu poser sa main sur son épaule. Le gars s'est mis à pleurer presque à l'instant. La présence de l'Esprit Saint et l'amour de son ami avaient fait tomber d'un coup les murs qu'il s'était construits. Et en fait, même ceux de tout le groupe de jeunes. Des mois après, mon ami m'a dit que ce groupe de jeunes n'était plus du tout le même. Dieu a fait un truc ce soir-là qui a fait bouger toute la dynamique de leur groupe. C'est dingue ce que l'Esprit Saint fait dans des moments comme cela. Dans la session 9, on ne décrit pas la façon de prier après le partage. On souligne juste des trucs qui peuvent se passer durant la prière, afin que personne ne soit surpris d'une quelconque façon. On ne prie pas pendant la session, parce qu'on veut vous permettre de le faire avec votre groupe. Vous connaissez votre groupe, et on est sûr que vous pourrez rester attentif au Saint-Esprit et aussi au groupe pour discerner ce qui s'y passe. On veut partager avec vous des choses qu'on a apprises en guidant les groupes pour vous aider à préparer ces temps de prière. Plus que jamais à Alpha, ces temps de prière doivent être bien menés. Dans ce même week-end dont je viens de vous parler, après le partage et juste avant le temps de prière, j'ai dit au groupe qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est un don de Dieu pour les croyants. Et j'ai invité tous ceux qui désiraient cette relation avec Dieu à prier et donner leur vie à Jésus. On vous encourage à le faire comme ça. Je suis toujours surpris de voir combien de gens répondent à ce moment-là. Dites juste une prière simple, une phrase facile, qu'ils fassent de vos mots une prière personnelle au fond de leur cœur. Si vous êtes inquiet et que vous ne savez pas comment prier, pensez à ça. Pardon, merci, s'il te plaît. Pardon pour le mal que j'ai fait. Merci d'être mort pour moi sur la croix et de me pardonner. Remplis ma vie, aide-moi à vivre pour toi. Après cette invitation à commencer la relation avec Jésus, vous pouvez introduire un temps pour demander au Saint-Esprit de venir remplir les cœurs. Pensez à quelqu'un qui saura bien guider le groupe, qui saura expliquer ce qu'il fait. Commencez avec une prière pour tout le groupe, en invitant chacun à prier dans son cœur. Une prière simple que je prie, c'est « Viens Saint-Esprit ». D'autres peuvent dire « Dieu, veux-tu remplir nos cœurs de ton esprit » ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de formule magique. Dieu répond au cœur humble, aux prières sincères, pas à certains mots dans un certain ordre. Après ce temps de prière, vient un moment délicat. Attendre. Même plusieurs minutes. C'est dingue comme une minute de silence peut sembler vraiment longue. Attendez 1 minute, 2 minutes, et même 5 minutes. Attendez de voir ce que Dieu veut faire. Pendant que vous attendez, encouragez le groupe à ouvrir leur cœur, à s'attendre à Dieu, à être patient. Certains groupes aiment bien de la musique à ce moment-là, d'autres préfèrent vivre ça en silence. La chose importante, c'est que les gens puissent être vraiment là et ne pas être distraits. J'encourage les gens à rester silencieux et à ouvrir leurs mains comme s'ils s'attendaient à quelque chose, et à être patients. Laissez l'Esprit Saint toucher le cœur des gens. Quand vous vous préparez à ce temps-là, et dans ces moments où vous attendez, vous pouvez ressentir quelque chose que Dieu veut que vous fassiez ou disiez. Par exemple, vous pouvez ressentir que certains pensent que le pardon de Dieu est pour tout le monde sauf pour eux. Alors encouragez-les en utilisant la parole. La promesse du pardon de Dieu est pour tout le monde. Après un temps à vivre ce silence en groupe, vous pouvez introduire un moment de prière ensemble en petits groupes. Les responsables et les aides peuvent prier avec chacun. C'est un privilège quand quelqu'un prie pour vous. Chaque fois que je guide ce temps, je dis clairement au groupe ce qu'on est en train de faire. Je dis, maintenant, certains responsables vont venir près de vous pour prier. Je leur dis que s'ils ne veulent pas qu'on prie pour eux, ils peuvent juste dire non, il n'y a aucun problème. Je dis même que personne ne va mal le prendre. Il peut y avoir des tas de raisons de ne pas vouloir la prière. Donc personne ne va les juger. Puis je leur dis ce qui va se passer et ce qu'ils peuvent prier. À ce moment-là, vous pouvez choisir un responsable près de vous. Posez votre main sur son épaule et faites une prière sincère, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Ça aide les gens à savoir exactement à quoi s'attendre. Tout ça peut prendre entre 5 et 30 minutes. Quand les responsables prient pour les gens, c'est une bonne idée d'introduire des chants de louange pour que ceux qui attendent qu'on prie pour eux restent impliqués tout ce temps-là. Je voudrais décrire ce à quoi peut ressembler la prière d'un responsable pour quelqu'un. C'est important que les garçons prient pour les garçons et les filles pour les filles. D'abord, demandez s'ils veulent qu'on prie et si quelqu'un dit non, c'est OK. On veut respecter ça, sans mettre la pression. S'ils disent oui, la chose suivante à demander, c'est s'il y a un truc spécifique pour lequel prier. Ils peuvent avoir une demande spéciale ou peut-être simplement vouloir plus de Dieu. On peut demander si c'est OK qu'on mette une main sur l'épaule pendant qu'on prie. La Bible parle clairement d'imposer les mains quand nous prions. C'est une façon simple de manifester qu'on est là pour s'encourager.
Oh, et autre chose, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un bonbon ou une pastille, être sûr qu'on n'envoie pas une haleine affreuse dans le nez des gens. Ok, juste une prière simple, qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit à faire exactement tout ce qu'il veut faire. Des fois, c'est pas mal de se tenir debout quelques minutes, même en silence. Écoutez ce que Dieu veut vous dire. Vous pourriez ressentir un truc précis pour la personne. Ça peut venir sous la forme d'une image dans votre tête, une parole spécifique de Dieu ou une phrase, même juste un sentiment dans votre cœur de ce que cette personne est en train de vivre. Une des meilleures façons d'être au service de quelqu'un et de le guider par la prière, c'est d'être sensible à ses pensées et ses images comme elles viennent. La Bible est notre guide et notre repère pour tout ça. S'il vous vient un mot, une pensée, une image, il faut toujours que ça rejoigne ce que la Bible nous enseigne. Rappelez-vous que le but est d'être encourageant et motivant et apaisant. Ça peut être très facile de ressentir quelque chose que l'autre doit régler dans sa vie. Mais il faut des mots qui encouragent, des mots qui apaisent, et pas des mots qui inquiètent. Un des trucs les plus encourageants à faire quand on prie avec les gens, c'est de partager un passage de la Bible, genre sur qui est Dieu ou sur ce qu'il nous promet. Par exemple, si vous sentez que quelqu'un se sent coupable, vous pouvez lui rappeler un passage des Écritures qui parle du pardon de Dieu, de son amour. Si vous priez pour quelqu'un qui se bat avec des peurs, vous pouvez rappeler que Dieu est avec nous et qu'on n'a pas à avoir peur. Gardez vos prières simples et sincères. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire tout un show. Des fois, on croit à tort que la prière ne fonctionne pas si on ne prie pas avec puissance, en parlant fort. Des fois, on pense que murmurer marchera mieux, parce que murmurer, ça fait spirituel. Ouais, bien sûr. Gardez vos prières simples et sincères et courtes. Maintenant qu'on parle de prier pour les autres, vous pourriez penser « Et s'il ne se passe rien? Et si moi je prie pour quelqu'un et que Dieu ne fait rien ?» J'ai cette peur-là tout le temps, et pour être honnête, ça c'est juste de l'orgueil. Je me mets à penser que si je pêche peu, que je prie beaucoup et que je lis ma Bible tout le temps, alors Dieu va se servir de moi. Mais ça c'est simplement n'importe quoi. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut faire tout ça. Il se sert de gens disponibles, pas simplement des gens doués ou très qualifiés. Quand on prie, on peut croire que Dieu veut et va impacter la vie des gens. Et quand vous priez, n'évaluez pas ça en fonction de ce que vous voyez comme réponse, même si rien ne semble se passer à l'instant même. On doit croire que Dieu est à l'œuvre. Baser notre foi sur ce qui est purement visible, ça va simplement nous distraire. Il faut s'en remettre à Dieu, sa parole, sa bonté et sa générosité. Mon ami Adam est venu à Alpha et il a fini par quitter un temps de prière parce qu'il était frustré de voir que rien ne marchait. Il est rentré chez lui et s'est retrouvé seul dans sa chambre à dire à Dieu combien il était frustré. À ce moment-là, l'amour et la puissance de Dieu ont touché son cœur en profondeur. Imaginez comme la personne qui priait pour lui s'est sentie. C'est pas grâce à nous que quoi que ce soit se passe. Faut juste avoir la foi et prier. C'est Dieu qui fait le boulot. Une autre crainte qu'on a, c'est « et s'il se passait quelque chose ?» Et si Dieu se met à faire un truc auquel on n'est pas habitué, ou s'il y a d'un coup des émotions, ou si quelqu'un se met à parler en langue, ou si quelqu'un est guéri, comment être sûr que tout ça est vrai? Je me reconnais dans cette peur, mais alors je me dis, au fond, qui est Dieu? C'est un bon père. Jésus dit que si un enfant demande un morceau de pain, ses parents ne vont pas lui donner une pierre ou un scorpion. Alors combien plus votre Père dans les cieux fera le bien à qui le lui demande? Si vous demandez quelque chose à Dieu, il vous donnera ce qui est bon et juste, pas un truc qui va vous blesser. Dieu nous connaît et veut le meilleur pour nous et pour nos groupes. En responsable, préparez vos sessions alpha dans la prière. Vous savez où en est le groupe et votre présence est importante. Allez-y avec un cœur sincère. Dites à Dieu « Je veux tout ce que tu as pour moi et pour le groupe ». Ayez le désir d'être surpris et bouleversé par la présence de Dieu et sa bonté. Prenez la responsabilité que Dieu vous a donnée d'assurer que l'expérience soit précieuse pour votre équipe et vos invités. Une autre opportunité importante de prière dans Alpha, c'est la session 11 qui parle de guérison. À la fin de la session, en petits groupes, on pourra prier les uns pour les autres. Vous pouvez simplement faire un tour du groupe et demander si quelqu'un a besoin de guérison. Puis, en tant que groupe, prenez le temps de prier pour chacun. Prenez le temps aussi de prier pour des amis ou des membres de vos familles qui seraient malades. J'aime vraiment ce moment-là. Dieu se montre, des gens sont guéris, c'est génial. Souvenez-vous, quand on guide des moments comme ça, juste avec des prières simples, ça va pas sembler flippant ou bizarre pour les gens, mais en fait, même si les gens ne sont pas guéris, ils sentent toujours qu'on les aime et qu'on prend soin d'eux. À ce moment-là, vous allez peut-être sentir le stress ou les peurs dont on vient de parler. Et s'il ne se passait rien, ou s'il se passait quelque chose?
J'ai pigé que si on prie pour personne, personne ne sera guéri. Mais si on prie pour beaucoup de personnes, certaines seront guéries. Nous savons que le plus grand miracle, c'est le miracle du salut. Et qu'il y aura un jour où toutes les maladies seront guéries et toutes les larmes essuyées. Mais là, maintenant, on peut toucher la puissance de guérison de Jésus. Dieu se sert des guérisons de façon à nous montrer sa puissance et sa compassion. Pour certains, ce sera le moment choisi pour donner leur vie au Christ. Je me souviens d'un week-end d'Alpha où on était Ben et moi. Il y avait là un jeune gars qui souffrait du dos et il avait vécu la guérison. Il était fou de joie et de reconnaissance. Il le criait à tout le monde. Il était tellement heureux qu'il a quitté la pièce pour appeler sa grand-mère. Et quand il est revenu, il était encore plus excité. Et ça a déclenché une réaction en chaîne d'étudiants priant pour la guérison des uns et des autres. La foi est contagieuse. Dans chaque groupe, absolument chacun des temps de prière du week-end sera unique. C'est génial. Nous sommes heureux d'imaginer ce que Dieu fera avec vous si vous prenez soin du ministère de prière. Prenez le temps, maintenant, en groupe, de prier pour chacun. Priez que Dieu vous remplisse à nouveau de son esprit et qu'il vous donne sagesse et constance alors que vous démarrez et vous impliquez dans Alpha. Priez pour le week-end d'Alpha et la session de guérison. Et bien sûr, priez que de nombreux invités soient présents et puissent rencontrer Jésus et que leur foi prenne vie. Que chaque participant à Alpha reçoive le respect qu'il mérite comme quelqu'un créé à l'image de Dieu. Personne ne devrait jamais se sentir forcé ou piégé dans un temps de prière. Laissez la parole de Dieu façonner vos prières pour les gens. Et faites confiance. Chaque prière est une opportunité de faire confiance à Dieu, de lui ouvrir un espace et de le laisser faire ce que lui seul sait faire. Montrons-nous humbles. Il ne s'agit pas de notre puissance à nous. On doit juste se pointer, prier et laisser Dieu faire le reste.